everybody. J'ai réalisé when I'm about to be in my period. Je commence à travailler vers 8 h. La journée passe. Vers 11h45, midi. Je suis comme non, I can't. Je ne peux plus travailler. Je suis plus capable. J'ai le goût de me faire distraire and I hate that. Là, je me suis dit que j'allais prendre une pause, me maquiller, like get a little bit more ready. For some reason, ça l'aide. Ça me get back à être plus productive, plus motivée de travailler. Fait que je vais me faire un petit make-up really light. Also, j'ai quelques réalisations, on dirait, ces temps-ci. Je bois vraiment moins qu'avant et je sors vraiment moins aussi qu'avant. I was such a party girl. I am not now. Les seules occasions où je vais boire, mettons, c'est si je me fais des soirées avec des amis. Et même là, c'est rendu vraiment rare. Comme il y a plein de fois où j'ai fait des soupers avec des amis où j'allais pas boire. Puis même dans ma famille, on boit quand même. Tu sais, comme quand on se fait des soupers, on va boire. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de fois où je vais juste dire non. Puis là, en fin de semaine, je suis allée dans un chalet avec mon chum puis des amis. J'ai bu, mais tu sais, je veux dire, j'étais pas arrachée, j'étais pas finie. Le lendemain, I felt great. Tu sais, comme j'étais pas hungover. Mais je sens quand même que j'étais fatiguée après, dans la journée. Puis oui, il peut y avoir une partie de je vais être dans ma semaine. Fait que la semaine avant, c'est tout le temps plus de la merde. Mais je sens que c'est l'alcool, puis on dirait qu'il y a vraiment une partie de moi qui est comme why? Pourquoi que je bois? Comme vraiment une partie de moi après qui est comme j'arrête de boire. Ça sert à rien. Comme oui, dans la soirée, j'ai eu du fun. Ça sent mon côté comme un peu plus bubbly, mais j'ai réalisé en buvant vraiment moins que ce côté-là, je peux le refaire sortir aussi, même si j'ai pas bu d'alcool. Thing is, c'est que des fois, comme en groupe, l'alcool va faire en sorte que les gens alentour sont plus bubbly, sont plus le fun à être avec. Je me mettais vraiment en question, on the way back home, genre dans l'auto, à me dire littéralement, j'ai plus envie de boire. Il y a une partie de moi qui est comme, ah, si je dis aux gens que je bois pas, ils vont trouver ça plate. Fait que ouais, bref, en tout cas, je me questionne vraiment à être comme, why, pourquoi que je bois de l'alcool? Puis, tu sais, des fois, c'est comme tellement rendu une habitude. Il y a tellement de comportements qu'on a que c'est juste par habitude, parce que les autres le font, parce qu'on est habitué de le voir, ça, dans notre environnement, puis que les gens y consomment, qui fait en sorte que je garde comme cette habitude-là parce que les gens y font ça. Puis c'est une habitude que j'ai tout le temps eu, tu sais, de faire des soupers et tout. Mais tu sais, là, déjà que je le change peu à peu, puis que je réalise que ça a vraiment des effets positifs, je suis comme pourquoi que je buvrais cette fois-là? Honnêtement, c'est quoi le positif? Et je voudrais jamais que ça sonne comme négatif ou avec un jugement des gens qui boivent. Like, I mean, you do what you do. Genre, je veux dire, tu fais ce que tu fais, mais pour moi, je suis comme, c'est quoi réellement les bénéfices de boire de l'alcool? Le lendemain, on dirait, sérieux, j'étais vraiment comme, ah, pourquoi? Je me suis réveillée tôt, j'ai fait ma journée quand même, j'ai travaillé, j'étais allée au gym, mais c'est comme, c'est un poison, puis ça m'apporte pas de positif en fait. Tu sais, je veux dire, de bien m'entraîner va m'apporter du positif, de bien manger, de boire mon eau, de prendre mes suppléments, de dormir tôt, ça m'apporte du positif, de me sentir bien, d'être fière de moi, de littéralement avoir le lifestyle que je veux. Puis boire de l'alcool, je suis comme, en réalité, c'est quoi vraiment les positifs que ça m'apporte? J'aime mon vibe quand que je suis sur l'alcool, I like it, mais tu sais comme à quel point que je suis pas comme ça sans l'alcool. Ou tu sais, il y a peut-être une partie de moi qui se laisse pas être à 100% comme ça parce que c'est comme, ah, je suis pas comme, je suis pas tipsy, pis, mais ça reste que c'est un côté de moi qui est dans moi, là, fait que I can be like that si je le veux, tu sais. C'est en réflexion dans ma tête présentement. Dernière étape, je vais mettre mon gel à sourcils. Hey, ça c'est très, ok, il m'en reste tellement plus. Mais ça c'est très rare que je vais filmer quand que mes sourcils sont pas faits. Comme, je trouve que ça fait tellement de différence qu'on prend un moment pour regarder mes sourcils présentement. Puis checker bien ça quand que je vais les faire. Et voilà,
Do you see the difference? Je sais pas si on peut vraiment voir sur la caméra. Ok, on va rajouter un petit peu de bronzer. Et voilà, là je vais être ready à retourner travailler. Regarde, ça m'a fait faire une petite pause. I hate it quand ça fait ça, mais je vais me prendre du café. J'en avais pas encore pris, j'en prends pas everyday, mais là, ça va peut-être me donner un petit kick. Je vais mettre ma petite musique concentrée. C'est ça, en affaire de travailler à la maison, de pas se laisser distraire par toutes les distractions que je pourrais avoir. Je pense que je suis quand même bonne avec ça, comme ça se passe bien, mais sometimes c'est un petit peu plus difficile que d'autres fois. Hello everybody! Je reviens du gym. Sérieux là, depuis comme quelques semaines. Workouts are so good. Je suis tellement motivée à avoir plus. Tu sais, comme que je parlais tantôt de l'alcool, réaliser que comme oui, c'est le fun sur le moment, mais comme pas tant que ça. Puis aussi les conséquences que ça a après, je suis comme it's not worth. Mais pour le gym, also, je me donne tellement plus. Ma nutrition, mon défi de pas de sucre aussi fait en sorte que je suis plus disciplinée. And I love it. Puis tantôt, j'avais une rencontre avec une cliente. Elle était pas satisfaite des résultats qu'elle avait. Mais qu'est-ce qu'elle trouvait hard, c'était que inconsciente qu'elle n'en fait pas assez, que c'est tough de changer ses habitudes. Puis guys, si tu veux devenir une autre personne, c'est difficile. Évidemment que si tu veux avoir des changements, il y a une pause que ça va être plus rough. Tu peux pas changer ton mode de vie en claquant des doigts. Puis tu sais, une habitude, là, c'est tellement ancré en toi qu'il faut que tu trouves des outils. Changer une habitude, là, faut que tu en sois conscient, puis faut que tu fasses ces changements. Puis c'est normal qu'au début, ça soit pas comme « Ah! Easy breezy beautiful! » Non, ben non. Moi aussi, des fois, ça me tente pas de faire mon cardio ou ça me tente... Tu sais, aujourd'hui, honnêtement, ça me tentait pas d'aller m'entraîner. J'étais fatiguée. On dirait que comme... Ça fait 2 jours qu'il fait pas beau puis que ça me met comme plus dans un petit mood. J'y vais pareil parce que maintenant, I'm obsessed avec le fait de faire des choses qui vont me faire sentir bien puis de me coucher le soir puis être satisfaite. Genre, il y a rien de plus satisfaisant que de te coucher le soir puis d'être fière de la personne que tu deviens. Of course, I'm never enough satisfied, comme je suis loin encore de où ce que je veux être. Mais looking back, hey, genre des fois, je vous le dis, j'ai des throwbacks de TikTok que j'ai fait il y a un an, ou même des photos que je regarde, puis je suis comme wow, mais quelle différente personne. I'm obsessed with that. Je suis obsessed avec ne pas faire juste l'ordinaire. Puis je pense que si tu struggles encore à comme tu veux changer mais que t'as de la difficulté, je pense vraiment qu'il y a une partie de toi qui le veut pas assez. Parce que tu sais, moi, c'était comme there's no going back. La raison, c'est que je me sentais vraiment plus bien en dedans. Ça me tentait pas là, de m'entraîner quand j'ai commencé à m'entraîner il y a 5 ans. Oh que non. Mais chaque fois que je revenais à l'école, 3 fois par semaine, je faisais des workouts de 30 minutes à la maison parce que j'ai commencé de même. Parce que j'aurais pu dire l'excuse de je suis trop gênée au gym. C'était le cas. Mais je vais pas juste prendre ça comme excuse. Non, je me suis entraînée à la maison 3 fois par semaine quand je revenais à l'école. That's it, that's all. C'était ancré. C'était ça que je m'étais dit que ça allait être mon habitude. Puis après ça, l'alimentation, même affaire. J'ai apporté des changements parce que je le voulais pour vrai. Fait que si t'es comme encore, tu struggles encore avec tu sais comme j'aimerais donc avoir ces résultats-là, mais que t'es pas encore capable, tu le veux pas assez. Puis ça se peut que c'est parce que t'as de la difficulté à mettre des nouvelles habitudes en place. Lis des livres par rapport à ça. Écoute des podcasts, demande des conseils des gens. Comme informe-toi de comment que les gens ils font, paye pour avoir un coach. Whatever, comme va trouver les outils. Pousse-toi plus, je te le dis. Pousse-toi plus. Tu peux plus donner. C'est pas vrai que les personnes que tu vois qui ont des résultats ou les résultats que tu aimerais avoir ou le mode de vie que cette personne-là a, que cette personne-là n'a rien fait. Que la personne n'a met pas d'efforts. Elle les met les efforts pour, mais ça se peut qu'elle ne démontre pas autant ou que pour elle, tu sais, c'est rendu facile de, tu sais, par exemple, pour moi, d'aller marcher. Je sais qu'il y en a qui sont comme, my God, comment tu fais? Je me le suis déjà fait dire. C'est rendu que c'est une habitude. Tu sais, oui, au départ, c'était pour plus bouger.
Mais c'est toutes des habitudes qui sont positives, qui m'apportent plus de positif. Fait que finalement, quand tu le fais, tu veux le garder dans ta routine. Fait que tu sais, quand je vous dis, au départ, ça va être tough, à un moment donné, c'est comme, ce l'est plus tough. C'est juste de te mettre une nouvelle habitude dans ta vie qui est plus difficile, puis se détacher des habitudes négatives que tu as. Puis tu sais, des fois, l'affaire, c'est que faut réaliser, là, des fois, des habitudes négatives, des comportements qui sont négatifs, c'est que c'est des habitudes. Fait que tu les fais même sans t'en rendre compte. C'est comme, je finis mon souper, ah ben clairement que je vais avoir un dessert. Ben oui, tu y penses même pas, tu sais même pas si t'as faim, c'est une habitude. T'es devant la télé, faut snacker. Comme, admettons, Occupation Double, je sais pas si vous l'écoutez, mais comme, le dimanche, un dimanche au dé, on se fait un souper, c'est rendu une habitude. Comme, il y a tellement de nos comportements qui sont des habitudes. T'es au cégep, t'es à l'uni, tu t'en vas à la cafette, tu fais tout le temps comme le même chemin, tu prends tout le temps la même affaire. C'est rendu une habitude. Tu t'en vas dans un café pour étudier, ah ben là, toi t'es habitué de te prendre un latte avec du lait puis un petit muffin à côté. Des fois, on y pense même pas. Mais c'est que c'est tellement rendu un automatisme. Si tu veux changer, n'imite là, que ce soit de changer ton mode de vie ou que c'est un résultat qui est physique, faut que tu changes ces petites affaires-là. Même si tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, tu es assidu avec tes 3 entraînements, mais que tout le reste c'est de la scrap, que tu bouges pas, que tu manges mal, que tu te couches à des heures pas possibles, que tu sors à chaque fin de semaine, clearly you're not gonna see result. Puis it's fine si c'est ça ton mode de vie, mais tu peux pas rester dans avoir toutes ces habitudes-là, puis après ça te plaindre que t'es pas satisfaite. Of course que t'as pas de résultat. Bien évidemment. Anyways, j'espère que mon petit pep talk vous aura fait du bien, mais en fait non, ça se peut vraiment que ça vous ait pas fait du bien, mais que ça vous a fait comme une petite tape de genre, hey, elle a raison. Comme littéralement, je parlais vraiment comme si un ami venait me voir, là, pis que comme je suis tannée. Des fois là, faut que tu te fasses un petit peu shaker pour réaliser que, hey, c'est vrai. C'est comme, je chiale, mais je suis capable de changer ces affaires-là, puis c'est vrai que je l'ai même pas fait l'effort d'essayer, puis que ça a l'air tough, puis tout de suite ça m'effraie. It's fine, c'est correct, accepte-le, mais comme là, change. Accepte-le que ça te fait peur, puis que t'as peut-être la chienne, mais là, ça sert à rien après ça de rester dans ta peur. En 2029, tu vas encore rester dans ta peur si tu restes avec ce minding-là. Tu sais, comme, elle va pas s'en aller, ta peur. Fait que do it now. Bon matin. J'ai faim. Let's make breakfast. Je viens de revenir de faire mon cardio. Je l'ai fait au gym parce que là, it's starting to get cold outside. Breakfast is served. J'ai tellement faim. I'm gonna enjoy that. Look at the beauty. Ça a l'air tellement bon. Et j'ai inventé une recette de crêpes. On va essayer, c'est la première fois. Je l'ai faite avec du fromage cottage, de la poudre de protéines, du blanc d'œuf, de la farine de coco aussi. Oh miam, j'aime vraiment la touche, le petit goût de farine de coco. Vraiment bon. Les pancakes, ça va être mon dîner. J'ai travaillé tout le matin, j'ai étudié aussi, j'ai pris le temps d'étudier, puis j'avais des rencontres. Oh miam, c'est très très bon. Ce soir, je m'en vais au yoga. Normalement, j'y vais le samedi, as you all know. Mais c'est jeudi, c'est mon rest day techniquement. Sauf que je vais aller faire du yoga avec mon ami. C'est comme notre petite date. Puis après ça, on va se prendre une salade on the way out. On va écouter OD. On va catch up.